Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. Je vais répondre à une question qui m'a été posée par mail par rapport à cette vidéo. Alors cette vidéo, elle est pas jeune, août 2019, mais je l'avais publiée sur YouTube avant d'animer l'atelier à la rentrée 2019 à l'association Coagule à Dijon sur l'installation de Linux sur son PC à côté de Windows 10. Dans cet atelier, il y avait une cinquantaine de personnes, je savais qu'il y allait avoir du monde, et puis en 3 heures, on ne peut pas forcément tout expliquer, on passe parfois vite sur certains éléments. Et donc, j'avais publié cette vidéo pour justement la distribuer à la fin de l'atelier, pour que chaque personne qui était présente à l'atelier puisse revisionner ce qui a été dit, si elle n'a pas pris de notes, revoir toutes les manipulations qui avaient été effectuées pendant cet atelier. Mais cette vidéo, elle est toujours vue, et récemment, une personne a contacté l'association Coagule, qui m'a retransmis le message en me remerciant sur tous les détails qui étaient fournis dans la vidéo pour bien s'en sortir. La personne était super contente parce qu'elle avait réussi à installer Linux. Donc ça, c'est assez régulier, des personnes qui disent « Ouais, super, c'est bien votre travail, je vous adore. J'ai réussi à faire ça tout seul en suivant vos instructions, super, merci. » Mais cette personne, elle souhaitait passer sur Linux probablement par rapport à la politique de confidentialité de Windows 10 qui se dégrade. Et elle m'a interpellé sur un point bien précis, c'est l'utilitaire Rufus. Cette personne a décortiqué un petit peu l'outil Rufus qu'elle ne connaissait pas, et puis elle me dit, écoute, comment que ça se fait que Rufus collecte mon adresse IP? Il n'y a pas moyen, pourquoi un logiciel collecte une adresse IP alors que c'est un logiciel pour créer une clé USB et puis qu'il n'y a pas besoin d'accéder à Internet? Pourquoi collecter une adresse IP sur un logiciel de création de clé USB? Eh bien, c'est ce que j'ai envie de vous expliquer à travers cette vidéo et de vous illustrer. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'ensemble des CNIL européennes, elles considèrent que l'adresse IP est une donnée à caractère personnel. Effectivement, à un instant T, on peut vous identifier avec votre adresse IP puisque votre fournisseur d'accès sait qui se cache derrière une adresse IP. C'est un petit peu comme une plaque d'immatriculation, vous avez une voiture dans la rue, vous avez la plaque d'immatriculation de la voiture. Bon, c'est une donnée à caractère personnel parce que vous ne savez pas qui se cache derrière cette plaque d'immatriculation. Cependant, les autorités compétentes peuvent savoir qui se cache derrière puisque c'est un moyen de vous identifier. Donc forcément, si ça nous identifie, c'est une donnée à caractère personnel puisque si elle vous identifie, c'est votre identité, c'est vous, donc c'est votre personne, c'est QFD. Donc ça, même si la justice française n'est pas tout à fait d'accord avec ça, je partage l'avis de la CNIL. Alors, pour vous illustrer ça, je vais sur le site de Rufus. Alors bien sûr, vous me voyez ici manipulé sur Linux. Rufus n'est disponible que pour Windows. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que derrière, j'utilise un système qui cause un peu moins avec le réseau pour justement vous expliquer un peu plus avec des choses concrètes que Rufus collecte l'adresse IP. Donc là, je ferme mon navigateur internet, je vais ouvrir le logiciel Rufus, mais juste avant d'ouvrir le logiciel Rufus, je vais ouvrir le logiciel Wireshark, ici, qui permet d'analyser le trafic réseau sur une interface réseau. Donc là, je vais analyser le trafic réseau sur ENS33, qui est la carte réseau de cette machine virtuelle. Vous voyez, il ne se passe pas grand-chose quand on est sur un système Linux. Alors bien sûr, ça cause un petit peu, vous voyez, le système reçoit des informations, IPv6 local, FE80, cause le box cause ici, la carte réseau reçoit des informations, mais regardez, si je lance le navigateur internet, vous allez voir, hop, ok, ça cause, il y a des requêtes qui se font sur internet. Donc là, je vais refermer mon navigateur, histoire d'être un peu plus tranquille au niveau de l'affichage ici. Donc je vais filtrer uniquement tout ce qui concerne l'adresse IP de la machine. Hop. Comme ça, on va avoir quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins verbeux. Donc ici, vous voyez d'ailleurs, la machine elle est en train de contacter un serveur NTP pour mettre à jour son horloge. Donc là, c'est très bien. Je vais lancer Rufus ici. Donc sur mon système, il ne se passe strictement rien. Je lance Rufus et on va voir que Rufus va causer à un moment donné sur le réseau. Donc on va attendre qu'il effectue sa requête. Je vous montre ici l'interrogation de la personne en question, c'est dans les paramétrages. On voit ici la politique de mise à jour.
Et donc, vous savez, avec le RGPD, on doit identifier les données personnelles qui sont collectées. Tiens, vous voyez ici, il y a Rufus qui a causé ici. Donc l'adresse IP 185 quelque chose, c'est l'adresse IP de Rufus. On va pas voir bien grand chose puisque derrière après c'est du HTTPS, donc on va pas voir grand chose, mais vous avez vu ici, Rufus a causé avec le serveur en 185-199. Donc on va pas pouvoir voir en détail, c'est chiffré, on est en TLS ici, donc ça cause en HTTPS. Ici, Rufus nous dit quoi? Qu'il collecte 3 éléments. L'architecture du système d'exploitation ainsi que sa version. Bah oui, c'est normal, je relance mon navigateur web ici, hop, je vais retourner sur Rufus, je vais aller dans les téléchargements, et vous voyez ici que on a plusieurs architectures disponibles. On a ARM64, ARM, APPX, donc c'est probablement pour l'App Store ici. Donc vous voyez, il y a plusieurs architectures qui sont disponibles pour Rufus. Donc c'est normal que Rufus collecte la donnée qui est la suivante architecture du système. Parce que quand il va se mettre à jour, ben, il faut qu'il sache qu'il est sur du 64 bits traditionnel. Si on exécutait Rufus sur de l'ARM64, ben, il faut que, en recherchant une mise à jour, il cherche la mise à jour d'une version ARM64. Bon, ça, c'est normal. Deuxième étape, il faut que l'application collecte la version. Bah oui, ici on est en version 3.13 17.30, donc forcément pour vérifier qu'il y a une nouvelle mise à jour, bah, il faut savoir si la version est supérieure à 3.13 17.30. Jusque là, c'est normal. Mais vous allez me dire l'adresse IP. En quoi Rufus a besoin de collecter une adresse IP, puisqu'il a besoin que de la version et du système? Eh bien regardez. Je vous ai dit en lançant Rufus tout à l'heure que le logiciel faisait une requête sur le serveur web. Et ouais. Et donc forcément, pour des raisons légales, un site est obligé pendant 52 semaines de conserver les connexions qui ont été réalisées sur celui-ci. Là, je vous prends ici les logs de mon serveur web linuxtrix.fr. Vu qu'il y a beaucoup de visites sur linuxtrix.fr, je filtre que les pages consultées avec la chaîne VMstat. Donc j'ai un article qui s'appelle Performance VMstat ici. Sur le navigateur qui est à côté de moi, je vais faire la requête sur le site linuxtrix.fr sur la page Performance VMstat. Je valide ici la page. Et je me rends compte que la connexion a été perdue. Bon, c'est pas grave. Ah si, c'est bon. C'est un petit peu lent. Donc vous voyez ici, à 11h57 et 56 secondes, donc au moment où j'ai fait la requête ici, sur la machine à côté, vous avez vu que ma page Performance VMstat a été consultée. Je vous rafraîchis, ok. À nouveau, ok. Et là, on voit mon adresse IP. Enfin, mon adresse IP. C'est pas la mienne, j'utilise un VPN. Je vais changer de VPN ici et je vais me mettre sur une autre adresse IP. Ok, je refais la requête sur la page VMstat. Ok, vous voyez, j'ai changé d'adresse IP, mais l'adresse IP est collectée. Donc ça, c'est quelque chose de légal. On doit conserver 52 semaines les journaux d'un serveur web pour tracer les accès. Et donc, ici, j'accède à mon propre site. Donc, vous voyez mon adresse IP. Ouais. Eh bien, quand Rufus il fait sa requête pour dire est-ce qu'il y a une nouvelle version, il contacte le serveur web. Et donc, en contactant le serveur web, eh bien, le serveur web collecte l'adresse IP. Donc, la politique de mise à jour de Rufus est tout à fait claire, puisque elle indique bien tous les éléments collectés, à savoir la version de l'application et l'architecture du système d'exploitation en cours d'exécution pour rechercher s'il y a effectivement une nouvelle mise à jour, et puis avec quelle plateforme on fonctionne, mais aussi l'adresse IP. Donc la Rufus est bien transparent pour indiquer que quand la requête elle est effectuée, forcément sur le serveur, notre adresse IP elle est collecté. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo éclaircissement vous aura plu. Donc, je vous ai illustré ça avec Rufus parce que, évidemment, on m'a posé la question sur cette vidéo et le logiciel concerné était Rufus. Mais rassurez-vous,
S'il y a des applications qui indiquent collecter des adresses IP alors qu'elles n'accèdent pas au réseau, eh ben, c'est probablement que pour les mises à jour, forcément, la requête effectuée sur le serveur web eh bien, contient votre adresse IP. C'est quelque chose de forcément obligatoire. Pas, voilà, vous faites la requête sur le serveur, forcément, le serveur web, c'est depuis quelle adresse IP a été faite la requête. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!